Salut les escrocs, j'espère que vous allez bien. Et on va se faire le débrief du match entre le PSG et le Bayern Munich. Ça s'est passé au Parc des Princes. Mon Dieu que j'aime le football. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Voici de la Ligue des Champions. Tu ne connais pas le foot? Regarde PSG contre Bayern Munich. Tu vas dire, oh mais quel sport magnifique. Oh mais j'adore. Oh les 22 acteurs sont exceptionnels. Non mais qu'est-ce que c'est que ce match? Il y a beaucoup de choses à dire. Je préfère garder le sourire. Parce que quand on pense à la tournure du match, on peut avoir le démon et être énervé. Mais les gars, on a gagné le Bayern Munich à la maison. Les gars, on a fait une chose compliquée. Le Bayern n'a perdu que 2 matchs cette saison. Ils viennent au parc, baf. Allez, 5-4. On a gagné 5 buts à 4 et on gagnait 5-2. On va commencer avec le gardien, Safonov. Bon, Safonov, il prend 4 buts. Alors, est-ce qu'il peut vraiment en sauver une? Je ne pense pas, c'est compliqué. Peut-être la première d'Olysée, et encore. Olysée, il arrive face à lui, il est aux 9 mètres, il envoie une patate praline, gros, ça rentre. Ensuite, il y a un but d'Upamecano de la tête, ouais, c'est imparable. Ensuite, il y a Olysée qui cuisine Marquinhos, ça fait but. Et ensuite, c'est quoi? Et il y a un penalty de Kane aussi. Safonov, moi, m'a rassuré dans les sorties aériennes. Sur chaque corner, en fait, c'est là où je me dis, en fait, chaque corner qu'on encaisse, je me dis, c'est bon, Safonov va la choper. Ah oui, il dégage d'une manière pas académique, je m'en fous. Il la touche, on prend pas de but sur corner. C'est ce que je demande à Safonov. On va enchaîner avec le prochain joueur. Pacho. Pacho que je dis à chaque match. Match parfait, match parfait, match parfait. Pacho, match pas évident. Pacho, ce soir, c'est pas facile. Alors, il n'a pas été aidé, notamment par Marquinhos. Je vais venir avec lui, là. Je vais parler de Marquinhos après. Mais Pacho, ce soir, voilà, on peut pas dire qu'il a fait un très bon match. Ça a été solide, mais il s'est fait avoir quelques fois. Mais celui que je vais tomber dessus, par contre, c'est Marquinhos. Et j'ai même pas mis à jour l'image de Marquinhos, là. Parce que là, il paraît soldat, vaillant et tout. Non, non. Ce soir, Marquinhos, tu es fautif sur tous les buts. On va résumer. Hein. Ce soir, Marquinhos est fautif sur tous les buts. Le penalty. Non, ouais, le penalty. C'est pas chaud, mais il peut empêcher une passe, donc c'est lui. La patate de Kane, la patate d'Olysée, pardon. Le mec, il est comme ça. Et il recule et il attend. Il attend. Il laisse Olysée rentrer. Bah ouais, mais but. Eh ouais, gros. C'est trop. Le dernier but qu'on prend aussi, il se fait cuisiner contre Luis Diaz. Non, mais en fait, Marquinhos... Ok, j'ai abusé. Il s'est pas fait cuisiner sur tous les buts. Ok, peut-être que 2 sur 4. Mais Marquinhos, je suis désolé, c'est plus aussi serein qu'avant. C'est plus aussi dur sur l'homme qu'avant. Là, maintenant, j'ai peur. Dès qu'il y a un contre un, il se fait passer. Il se fait passer par Luis Diaz. Oui, alors, Luis Diaz est rapide, ok. Mais c'est pas normal qu'il se fasse passer par Leimer. Ou Pavlovic, ou je ne sais qui. Non, mais il lag, il a du ping. Il a du ping, Marquinhos. Règle-leur, là, à Paris. T'es pas au Brésil. Règle-leur, mets-toi à l'horloge parisienne. C'est trop, gros, c'est trop. Ah, ça me fait péter les plombs. On gagnait 5-2, on se prend des buts infects, par des erreurs débiles. Je vais essayer de rester positif, parce qu'on a gagné. Mais quand on voit la tournure du match, les gars, tu gagnes 5-2 contre le Bayern au parc. 5-2, c'est fini, en fait. Le match retour, il n'y a même pas de match retour. 5-2, t'es en finale. 5-4, c'est pas la même histoire, et ça m'énerve. Hakimi qui s'est blessé en fin de match. Hakimi qui fait un match incroyable. Mais Hakimi se blesse en fin de match. Et ça m'énerve. Ça fait chier. Excellent joueur, Hakimi. On en a besoin au retour. C'est sûrement peut-être Zaïre Emery qui va prendre sa place, qui est très fort, qui a fait un excellent match. Mais ça m'embête. Hakimi qui fait un match exceptionnel, encore une fois. Défensivement, offensivement. Les avant-dernières passes, Ah non. Très gros match de sa part. Nuno Mendes, comment tu vas? Ça va? Tu te situes où sur le terrain? Tu sais où t'es? T'as une boussole, tu veux te diriger? Non? Olysée l'a foudroyé pendant 90 minutes. Voilà. Je vais répéter. Olysée l'a foudroyé pendant 90 minutes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Olysée est meilleur que Yamal. Olysée est le meilleur ailier droit du monde. Ce soir, il vient de nous le montrer. Il est intenable. Moi, je suis Nasser. J'appelle de suite le Bayern Munich, là, président ou je ne sais qui. Bonjour, je veux Olysée. 400 millions? Oui, je les mets. 700 millions? Ouais, je les mets. 9 milliards? Oui, je vous les donne, en fait. C'est qui ce mec?
Non, Olysée, c'est beaucoup trop fort, les gars. Je sais pas si on se rend compte, les gars. Olysée, il a cuisiné le meilleur latéral gauche du monde sur 90 minutes. Nuno Mendes a gagné un contact à l'épaule. En première mi-temps, je crois. Où il y a corner, où il y a, je sais pas, 6 mètres. Un. Voilà. Après, c'est fait dégommer. Match compliqué de la part de Nuno Mendes, mais voilà, il avait un très gros client, pardon. Probablement l'un des meilleurs ailiers droits, ou si c'est pas lui, c'est Yamal, ça se joue, ça se tape, dites-moi en commentaire, c'est qui le meilleur. Mais Mendes, c'est compliqué. Zaïre Emery, encore une fois, c'est une masterclass. Et lui, par contre, je ne comprends plus, je ne sais plus. Zaïre Emery, en fait, il veut quoi? Il veut le ballon d'or? Dis-moi, Zaïre Emery, je sais que tu regardes mes vidéos. Laisse un commentaire. Qu'est-ce que tu veux? Ma question est simple, question de niveau 1. Qu'est-ce que tu veux pour l'interrogation? Et tu me réponds. Le ballon d'or? Tu veux quoi? Tu veux faire tomber des gens? Faire du judo? Personne peut te faire tomber. T'es partout. Tu te clones. On te voit partout sur le terrain. Je comprends pas. Quelle est ta recette? Quelle est ta recette secrète? Tu es beaucoup trop fort, Warren. Dis-nous ce que tu fais. João Neves. Activité de fou. C'est notre chien de garde. Il a de labrador, je l'ai déjà dit. Mais c'est un pitbull. C'est un boule terrier, lui. Activité de fou. Alors oui, il y a eu des petites erreurs. Il a failli nous coûter un but. Il a perdu une balle en fin de match. Ça va, on s'est sauvé. Il n'y a pas eu but. Mais João Neves ce soir, c'est incroyable encore une fois. Et je parle même pas de son but. C'est juste sur le terrain, en fait. Sur le terrain, l'apport qu'il apporte à l'équipe. Mais mon Dieu, merci. Son but de la tête, maintenant, on va en parler. Mais alors, le mec, il fait 1m74. C'est pas la première fois que João Neves met un but de la tête. Il a un sens du timing et un jeu de tête hors du commun. 1m74. C'est son 4e ou 5e but sur corner de la tête. Contre City l'année dernière, tête. Wow, João Neves, c'est trop complet. Il sait tout faire. Avec le Portugal, il met des coups francs. Il joue de la tête. C'est un bulldog. Il tire du gauche. Il met des ciseaux, des retournés, des triplés contre Toulouse. Qui est ce type? Non, João Neves, c'est beaucoup trop fort. Merci à toi pour ton match. Vitinha, j'ai foiré sur l'image. Là, c'est Vitinha bad. Mais ce soir, Vitinha était good. Vitinha, pour moi, a fait un bon match. Première mi-temps, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là. Deuxième mi-temps, par contre, Vitinha, merci. Il a contrôlé le jeu. Voilà. Alors oui, les 30 dernières minutes, on a souffert. Mais les 25 premières minutes, le PSG a tout donné, en fait. Les 25 premières minutes de la seconde période, le PSG a mis all-in. Voilà, tapis. On revient de la mi-temps, il y a 3-2. 20 minutes plus tard, il y a 5-2. Voilà. On va parler des deux joueurs de devant, parce que... on va en parler. Désiré Doué, tu commences à m'énerver. Voilà. Désiré Doué, si tu fais des matchs comme ça, reste sur le banc. Les 15 premières minutes, t'es pas dans le match. Tu cours pas. T'as la flemme. Gros, tu joues le Bayern Munich. Tu joues la Ligue des Champions, t'es au Parc des Princes. T'as pas envie de courir? Tu joues pas. Mais il va te le faire comprendre, Luis Enrique. Hein. Là, c'est nous qui te le disons, mais il va te le faire comprendre. Il n'y a pas tout qui est acquis dans la vie. Désiré Doué, sa première mi-temps, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a énervé. Quand vous voyez un Gvara qui court autant, qui vient combler les trous, les brèches, qui vient au milieu de terrain, qui va aider Nuno Mendes. Oh, mais inspire-toi de lui. Oh, cours, mec. Oh, t'as pas 100 ans, t'as la vingtaine, t'es en pleine forme. T'es dans ton prime physique, mais fais les efforts. Tu manques de cardio, c'est quoi? Non, Désiré Doué, je suis pas d'accord. Désiré Doué, moi, ça commence à me gonfler, hein. C'est pas la première fois que je le dis. Hein. Je dirais pas qu'il est surcoté, non. C'est juste qu'en fait, on sait le talent qu'il peut atteindre, mais il y va pas. Voilà, il a un plafond qui est là-haut, et lui, ouais, il se balade ici, des fois il est là, il se balade là. Gros, monte. T'as un talent de fou, monte. Et montre-nous. Surtout dans ces gros matchs comme ça. Bayern Munich, c'est l'une des meilleures équipes du monde avec nous. Peut-être qu'on est devant. On leur a peut-être prouvé ce soir d'ailleurs. Augmente ton niveau. C'est lors de ces matchs-là qu'on a besoin de toi. Et il y a notamment ce mec-là qui montre. Ce mec-là nous montre à chaque week-end en Ligue des Champions, à chaque semaine en Ligue des Champions, que c'est un des meilleurs joueurs au monde. Les gars, Kvisha Kvaratskhelia, j'ai fait une vidéo, un short là, il n'y a même pas une semaine. Je disais que si ce mec n'était pas géorgien, mais s'il était français, ou anglais, ou allemand, ou espagnol, ce mec-là était ballon d'or. On m'a dit, il y a même un mec qui m'a dit, si Kvisha Kvaratskhelia est français, il est même pas titularisé dans l'équipe de France. Mec, tu es un grand malade. Mec, tu ne connais rien au foot. Mec, va te faire opérer.
Va te faire opérer. Tu es un grand taré. Kvaratskhelia est l'un des meilleurs joueurs du monde, que ça te plaise ou pas. Et il a encore montré ce soir. Chelsea, buteur décisif aller-retour. Liverpool, buteur décisif aller-retour. Bayern Munich, doublé. Faut faire quoi en fait? Faut faire quoi? Non, respectez ce mec. Respectez ce mec. Et ce mec-là est aussi fort défensivement qu'offensivement. Son but, c'est de mettre des buts, de faire des passes, faire des différences. Et défensivement, mais qu'est-ce qui nous aide? Mais merci, là. Il apporte la grinta, la hargne. C'est lui, avec Dembélé, c'est lui les premiers, comment dire, c'est eux qui motivent l'équipe avec les retours défensifs. Merci pour ton match, Kvicha. Merci, mon Dieu, mais mon Dieu, les 20 premières minutes de la deuxième période, les gars, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu de ma vie, je crois. Des papillons dans le ventre. J'hurlais tout seul chez moi, j'étais en train de crier, de hurler. Non, non, merci Paris, merci les supporters, on vous entend partout, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur. Non mais vous aussi vous êtes les goats. Et un truc, je vais vous dire un truc, hein. L'année dernière, si on prend la Ligue des Champions, oui c'est les joueurs, mais oui c'est vous. Oui c'est vous. Parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas champion de la Ligue des Champions. C'est aussi simple que ça. Kvicha Kvaratskhelia, merci, tu es le GOAT que tu penses être. On va passer au prochain GOAT, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, mon Dieu, Ousmane Dembélé, tu peux être méga fort et tu peux être méga nul. Ce soir, tu es méga nul dans les 30 premières minutes du match et tu te transformes en Dieu. Voilà, tu te transformes en Dembélé Prime, tu te transformes en Pelé. Voilà, lui, c'est la roulette, c'est un G2D. Voilà. Pendant les 35 premières minutes, il a jeté le dé, c'était un 1. Il a refait un lancer à la mi-temps, 6. Voilà. Non. Pourquoi je dis ça? Je sais pas si vous avez vu, je pense que oui, si vous suivez la vidéo. Première mi-temps, il a une énorme occasion sur une passe de Warren Zaïre-Emery, pardon. Une énorme occasion, il est sur son pied. Il est excentré à gauche, mais il décide de tirer avec le pied droit. Il envoie ça hors cadre, mais hors cadre de fou. En fait, tu dois juste la cadrer, gros. Juste cadre-là. Cadre-là, le gardien, tu sais pas ce qu'il peut faire après, il peut se trouver. Mais cadre-là. T'as pas le droit de pas cadrer cette frappe-là. Non, c'est interdit. 10 minutes plus tard, il a à peu près... Non, il a pas la même. Mais il a une occasion franche aussi. C'est Upamecano qui fait un bon retour, qui le gêne. 45e minute, penalty. Dembélé le tire, c'est très bien tiré. But, ça fait 3-2. Mi-temps. Les gars, je faisais un live TikTok, là. Mi-temps, on parlait un peu. Le match reprend. Et là, j'étais au paradis. Voilà, j'étais avec Johnny Hallyday. Avec gros, non mais non, c'est trop. J'étais au paradis, les gars. Au paradis. Le paradis du foot. Des buts, des passes dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est le bonheur. Mais c'est le bonheur. Dembélé, ton but est incroyable. Il a fait une Kylian Mbappé. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, quand Kylian était au PSG, quand il était sur l'aile gauche, souvent, il repiquait et il décroisait sa frappe. Et ça passait souvent entre les jambes du défenseur. C'est exactement ce que ça a fait. C'est passé entre les jambes d'Upamecano qui fait un match excellent. Et ça fait but. En parlant d'Upamecano, Upamecano vient au PSG de suite. S'il te plaît, tu remplaces Marquinhos. Voilà. Merci. Viens au PSG de suite, tu remplaces Marquinhos. Marquinhos, je l'ai déjà dit, je vais le redire. Ce serait bien. Merci, capitaine. Merci pour tout. Merci pour tout. Mais là, tu commences à être fatigué. Tu commences à être épuisax. Tu vois? Tu commences à être bien fatigax. Et ça se ressent. Luis Diaz est un bon joueur, ok. Mais toi aussi, t'es censé être un bon joueur. T'as pas 100 ans, t'as 31 ans ou 32 ans. Un défenseur, ça peut jouer jusqu'à 36, 37. Ouais, non. Les entrées en jeu. Alors, j'avais annoncé que Lucas Hernandez, quand il allait rentrer pour remplacer Nuno Mendes, on allait se prendre un but. Non, on ne se l'est pas pris. Donc, merci. Mayulu touche le poteau. Je suis dégoûté. La transversale. S'il avait mis un but, ça nous aurait fait tellement de bien. Ça aurait fait 6-4. Score de tennis, le truc. Mais non, on va parler de la globalité, les gars. Je suis content. Je suis fier de mon PSG. J'appréhendais. Je sais qu'on est fort. Mais le Bayern Munich est fort aussi. C'est un rouleau compresseur. J'appréhendais. Je voulais juste qu'on ait notre équipe type. Quand j'ai vu la composition avec Vitinha et Nuno Mendes, je me suis dit, ok, c'est bon. Je suis serein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on met 5 buts au Bayern Munich. Oui, on en prend 4. On finit à 5-4 et on gagne. Je suis tellement fier du Paris Saint-Germain. Alors, je le montre pas, hein, parce que je pense encore au 5-2 vers la 55e, 60e. J'étais en train de me dire, mais 5-2, on est en finale. Je nous voyais... Là,
5-2, les gars, je nous voyais en finale taper l'Athlé ou Arsenal à 100%. Malheureusement, le match ne s'arrête pas à la 55e. Ou à la 60e, je sais pas. Et ça finit à 5-4. Donc oui, il y a des regrets. Oui, il y a des gros regrets. Si vous êtes supporter du PSG, vous êtes content, mais il y a des regrets. Mais voilà, on a fait le plus important. On a pris cette victoire. Attendez, je vais mettre en l'autre affichage. On a pris cette victoire, comme je disais. Et voilà, c'est le plus important. Luis Enrique, merci. Luis Enrique, merci ce que tu fais au club. L'équipe a changé. L'équipe, c'est... Je sais pas, j'ai plus de mots, j'ai plus de définition, j'ai plus de superlatifs. C'est la meilleure équipe du monde, en fait. Et on le voit à chaque fois en Ligue des Champions. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match retour. Si on va les tarter chez eux. Ou bien si on va... Je sais pas ce qui va se passer. Mais ça serait vraiment cool qu'on aille chez eux et qu'on les dégomme. Olysée, mon Dieu, s'il te plaît. Olysée, viens au Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Tu es le joueur que tu penses être. Tu es le joueur que tu penses être. Alors oui, tu as mis un but. Gvar en a mis 2. Mais ce soir, on n'a vu que toi. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es fort. Oh, Michael Olysée, qu'est-ce que tu es fort. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est. Et il est français, ce mec. Et lui, il est dans l'équipe de France avec les Cherki et Dembélé. Mais gros, les gars, mettez votre maison sur victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Pour revenir sur le match, Upamecano a fait un très gros match. Mon Dieu, que t'es relou. Toi, tu fais des cadeaux que contre Madrid, toi. Ah, fais-nous des cadeaux aussi, un peu. T'es de Paris, en plus, fais-nous des cadeaux. Offre-nous des gifts. Pourquoi Madrid? Fais-nous aussi des... Trouve-toi, fais des buts contre Tankan et tout. Non, Upamecano, c'est méga fort. Il y a qui d'autre qui m'a impressionné du côté de Bayern Munich? Kane, il me gonfle. Alors oui, il a mis juste un penalty, mais dans le jeu, oh mon Dieu, mais t'es pas un buteur, toi. Toi, t'es quoi? T'es Vitinha, en fait. Toi, lui, c'est le régène de tous les joueurs, en fait, lui. Il peut jouer tous les postes. Mets-le à la cage. Il va... Gros, vous mettez Kane à la place de Safonov, le penalty rentre pas. Kane arrête le penalty de Kane. Voilà. Vous remplacez Kane, vous mettez à la place de Safonov, Kane arrête le penalty de Kane. Non, il peut jouer tous les coachs. Non, tous les coachs. Il peut jouer tous les matchs. C'est terrifiant, ce type. Non. Ensuite, Luis Diaz, c'est un poison. Oh, Luis Diaz, il m'a énervé. Nom du Dieu, il est fort lui aussi, là. Mais c'est quoi? Oh, ils ont des sales joueurs. Y'a qui d'autre qui m'a... Ouais, Bayern Munich, c'est fort. De toute façon, on le savait, les gars. Bayern Munich, on savait que c'est fort. Mais voilà, on va rester sur le positif. On a gagné 5-4 au Parc des Princes. Excellente prestation. Oui, on prend 2 buts à la fin. C'est dommage. Mais les gars, on a gagné. Je suis content. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Regardez, j'avais même plus à parler. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas, on like et on s'abonne. Les gars, passez une excellente soirée. Pour ma part, elle est déjà réussie. Salutations.